de nous retrouver au gymnase de Phoenix pour cette rencontre au sommet du championnat national de basketball entre deux équipes qui jouent les premiers rôles cette saison, à savoir Highlands Young Cadets et Rochebois Warriors. L'équipe championne en titre, possession de balle pour l'équipe des Highlands Young Cadets. Les Blancs qui sont actuellement dans le groupe de tête avec 6 rencontres jouées et aucune de perdue. Un lancer franc réussi par Nevish Durgen. Et ça débute bien pour les Highlands Young Cadets. Déjà un point au compteur. En parlant d'équipe invaincue, c'est aussi le cas pour l'équipe des Rochebois Warriors. Avant le début de cette rencontre, effectivement, les deux équipes, voilà un nouveau point pour Durgen. 2 points ajoutés. Et ça fait 3-0. Pour nous éclairer sur le déroulement de cette rencontre, nous avons donc Laurine Davy. On parlait de clash entre deux grosses formations du championnat national, notamment Highlands Young Cadets qui était tout juste devant l'équipe des Rochebois Warriors au classement. Les Warriors devancés à la différence de but, mais avec la rencontre de Flippers contre Malher Barlem, c'est bien c'est l'équipe des Flippers qui provisoirement prend la tête de ce classement. Les Flippers qui, rappelons-le, ont battu Malher Barlem 89-79. Un match qui promet, on peut penser à un match qui sera très intense aujourd'hui. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est un match très intéressant. Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne voit pas une autre équipe à la tête du championnat. Ils étaient à la tête du championnat depuis le départ. Et oui, c'est une équipe, Highland, c'est une équipe qui a bien été refaite avec Loïc, Donovan, qui vient quand même de faire les Jeux des îles. Il compte quand même 2 sélections à son compteur. Donc une équipe très intéressante. Face éventuellement à l'équipe championne, Rochebois Warriors, qui sont eux aussi dans une certaine évolution parce que là, ils ont gagné le championnat. Maintenant, il faut conserver le titre, conserver beaucoup de choses de positif. Donc oui, c'est très intéressant. Ça promet d'être très intéressant. D'ailleurs, comme on démontre le score 3-2, c'est encore serré. Nous sommes au tout début de ce premier quart-temps avec lancer franc pour le numéro 9 de cette équipe, Charles, qui doit donc permettre à son équipe de recoller au score. Voilà qui est fait. Un premier lancer franc réussi. Beaucoup de concentration. Et ça, c'est bon signe pour la suite de ce match. Mais en parlant de concentration et en revenant justement à cette équipe de Highlands Young Cadets qui était en possession du ballon. Attention, et ça repart pour l'équipe de Rochebois Warriors. Ils ont l'occasion peut-être de marquer. Faute. Faute. Oui, c'est la faute. Il s'est retourné. Il n'aurait pas dû se retourner. Il était bien au départ, mais c'est pas grave, mais ça arrive. Éventuellement, on voit une bonne concentration des deux équipes, ce qui est très bien. Même du côté de Warriors, je trouve que c'est très calme. Ça prend le temps de trouver des solutions. Ça ne va pas trop rapidement pour le moment. Mais c'est bien et parce qu'il faut entamer les équipes différemment parce qu'ils ne vont pas défendre de la même façon, ils ne vont pas attaquer de la même façon. Donc c'est très bien des deux côtés. Voilà, tout y est en tout cas, Laurine, pour une belle rencontre. On suit à l'image ce lancer franc pour l'équipe de Rochebois Warriors qui mène déjà 4-3. Ils peuvent prendre un certain écart. Voilà. 2 points d'écart actuellement, mais ça ne veut absolument rien dire. Je voulais juste m'arrêter sur le fait que l'équipe des Highlands Young Cadets n'a pas eu vraiment de gros cylindrés, sans diminuer le mérite de certaines équipes que les Cadets ont rencontrées. Ils n'ont pas encore joué contre Flippers, pas encore joué, enfin du reste maintenant c'est le fait avec Rochebois Warriors. C'est un vrai test pour Highlands.
Oui, éventuellement, c'est le moment où ils pourront vraiment tester leur force. Mais je pense qu'au niveau d'Allen, ils ont quand même une bonne force, cette équipe. Donc là, ils pourront vraiment la tester. L'équipe qui a du moins plus à perdre, c'est les Warriors. Parce qu'ils sont des champions en titre et on attend éventuellement que des victoires, que des victoires, que des victoires. Et que là, Highlands, lui, il fait un peu son petit bout de chemin, on va dire, dans le championnat. Et ils sauront, bien évidemment, quand ils vont jouer contre des équipes comme Warriors, comme Flippers, c'est là qu'ils pourront mesurer et bien évidemment les aider à progresser. Il ne faut pas oublier que quand on est à ce stade-là, on est dans le championnat, on joue contre des équipes comme ça ne fait que aider en fait. Ça ne fait qu'aider à progresser parce que le but, si jusque-là ils ont été premiers quand même, c'est que déjà ça vaut la peine. Donc il y a encore un bon petit bout de chemin à faire. J'espère très sincèrement qu'ils sauront éventuellement retravailler après, comme là, avec les petites fautes qu'ils font, que sur le banc, ils arrivent à retravailler ça pour réajuster, mais pendant le match. Ça, c'est un peu, on va dire, peut-être plus compliqué, mais je suis sûr que c'est possible. Voilà, rien n'est encore fait en tout cas, même si les Warriors mènent 7 à 3, ça repart. On va tenter peut-être un panier à 3 points, pourquoi pas, pour essayer de recoller au score. On cherche l'ouverture, on essaie de contourner cette défense, voilà qui est fait. Ce panier, ah là là, c'était tout près d'atterrir au fond du panier, mais ça va très vite aussi. Ce qui est bien du côté de Highlands, Laurine, on a vu point pour l'équipe des Warriors. On a vu un bon repli défensif. Ça a été très rapide et c'est bon signe pour eux. Oui, oui, très important le repli défensif et c'est très bien qu'ils réagissent très rapidement à ça. Chose qu'on peut voir du côté de Warriors par contre, qui a une très bonne défense parce que je pense que tout simplement, ils ont compris. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier du côté de Highlands, ils ont beaucoup de tireurs à 3 points, ils sont très habiles. C'est ce qui fait que les scores justement durant le championnat face aux autres équipes, ils ont quand même une bonne moyenne au niveau de tir à 3 points. Et aujourd'hui, à ce qu'on voit en termes de défense, c'est que les Warriors, ils ferment complètement les tirs à 3 points. Et ça paralyse un petit peu l'équipe des Highlands en face. Donc c'est ça qu'il faudra travailler maintenant. Bien évidemment, si on ferme les tirs, il faut jouer à l'intérieur, il ne faut pas hésiter. Alors je confirme justement ce que vous venez de dire en jetant un coup d'œil sur le classement de ce championnat de première division, championnat de l'élite, avec une meilleure défense à mettre à l'actif des Rochebois Warriors et les nombreux points, d'ailleurs ils sont meilleurs là-dessus, du côté de Highlands Young Cadets. Donc meilleure attaque on va dire, si on peut schématiser de cette façon, meilleure attaque contre meilleure défense. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont une très bonne attaque du côté des Highlands et du côté de Warriors. Oui, c'est une bonne défense quand même. Du côté de Warriors, qu'il ne faut pas oublier, ils ont quand même pas mal de grands à l'intérieur. Kiri, Ouad Alexandrine, ils ont Madelon quand même. Donc, même Michi, qui est quand même assez grand. Donc, ils arrivent à vraiment bloquer les intérieurs parce que du côté de Highlands, nous avons que Nevich en termes de taille qui est très grand. Les autres, ils sont moyennement. Donc, ça pousse beaucoup plus sur les tirs. Et comme Donovan, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui prend énormément de tirs. Si on le laisse, il va prendre son tir facilement. Il est très habile à ça. Donc ça, les autres, ils l'ont bien compris. En même temps, il y a Joey, Alexandrine, tout ça, ils ont fait les Jeux des îles ensemble. Donc ils se sont entraînés pendant un moment. Donc ils connaissent un petit peu le jeu. Chacun, ils connaissent un petit peu leur jeu. Voilà un point actuellement bien disputé. Et c'est l'équipe des Warriors qu'on retrouve à l'attaque dans la raquette. Attention, situation assez atypique. Hein. Oui, oui, éventuellement. Mais là, par contre, ça ne va pas aussi vite que d'habitude. On peut tout de suite le voir. C'est beaucoup plus calme des deux côtés. Ça fait tourner, ça cherche des solutions. D'habitude, ça va beaucoup plus rapidement que ça. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va accélérer dans le match. Et c'est là où tout va se jouer en fait. Et intéressant de noter, Laurine, que le score depuis le début de ce premier quart-temps a évolué quand même assez vite. Mais là, ça se tasse un petit peu, on se cherche. Donc, je pense que les équipes essaient de retrouver leur marque, comme l'équipe de... Ah, superbe, mais malheureusement, c'est pas rentré. Et ça peut repartir le rebond défensif pour l'équipe de Rochebois Warriors. Ils se retrouvent facilement quand même les joueurs de Rochebois. Oui, du côté de Highlands déjà, ils sont un petit peu moins habiles en termes de rebond.
on va dire que ce soit offensif ou défensif, c'est quasi à chaque fois, c'est un des Warriors qui est là, présent dans la raquette. Donc il faudrait qu'il verrouille justement les joueurs, qui ne laissent pas les rebonds arriver aussi facilement. Parce que là, voilà, c'est resté tassé comme ça. C'est toujours un des Warriors qui va prendre le rebond, il faudrait qu'il verrouille tout simplement, comme tout bon basketteur qui le sait. Superbe, superbe ce geste du joueur de Highlands Young Cadets, Christopher. Très jeune joueur, parce qu'on voit encore. Et le N1 de Joey Jerry. À faire très attention, ce genre de joueurs, justement, ils vont aller au panier. On sait très bien que c'est quelqu'un de très, 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 très rapide. Donc il faut arriver à probablement empêcher d'avoir le ballon ou empêcher de prendre la vitesse pour aller au panier. Parce que là, ça fait un N1 quand même, qui met le score à 5-11. Déjà, le petit avantage pour Rocheport. Vous avez raison de souligner qu'il doit sortir plus rapidement le ballon et ne pas concéder autant de fautes. Hein. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions, Laurine, notamment les joueurs de Rochebois Warriors. Et ils peuvent en profiter comme ici. Hein. Ils en profitent et le score, bien sûr, ça change au tableau. Ça fait 12-5 déjà. Éventuellement, si en termes de défense, on ne s'applique pas, chez les Highlands, ça va être beaucoup plus compliqué parce que eux, du côté de Warriors, ils ne vont pas hésiter, ils vont profiter de toutes les actions, toutes les petites balles échappées, ils vont profiter pour mettre le panier. Donc il faudrait qu'eux aussi, ils arrivent à faire un petit peu plus en termes de défense, à être un peu plus agressifs sur les ballons et ne pas laisser facilement. On voit encore cette équipe des Warriors dans la raquette, occasion de marquer. Mais c'est les Highlands Young Cadets qui arrivent à bien défendre. Pas pour longtemps, pas pour longtemps. C'est encore les Warriors qui arrivent à conclure par l'intermédiaire de Charles. Nivesh. Du côté de Warriors, ce qu'ils font, ils font le presse tout terrain, chose qu'ils font bien depuis le départ dans ce championnat. Ils pressent tout terrain. Donc le presse tout terrain, c'est bien évidemment pour récupérer un maximum de ballons, pour obliger à faire de mauvaises passes, des trucs comme ça. Et c'est ce qui s'est passé justement. Et Warriors le fait bien. Donc du côté de Highlands, justement, il faut en profiter. Ils ont des petits, donc ça va très vite. Il faut qu'ils profitent pour sortir justement du presse tout terrain. Vous aviez évoqué notamment Alexandrine. Owen Alexandrine, lui, est rentré. Il va apporter justement tout son poids. Il va jeter tout son poids dans la bataille. Et ce qui est intéressant aussi de voir du côté des grosses cylindrées du championnat, quand on aborde un championnat aussi disputé que celui de l'élite, il faut avoir aussi un banc très riche. Oui, effectivement, le banc qui est quand même un point très important. Et on peut constater en championnat qu'il y a pas mal d'équipes qui ont ce souci-là, justement. Ils ont souvent 5 majeurs très, très élevés. Et après, le banc, ça c'est autre chose. Donc du côté de Warriors, ils arrivent à faire quand même tourner régulièrement le banc. Et tout le monde a un petit temps de jeu qui est quand même très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Et même du côté de Highlands, par contre, je constate la même chose. Et je ne cesserai de le dire. C'est très bien ayant des joueurs comme Alexandre Wong, Michi, Owen Alexandrine, Dimitri Chérubin. Ils sont très jeunes et c'est le fruit du futur en fait. Donc tant qu'on arrive à mettre ces petits, on va dire ces jeunes qui ont moins de 25 ans dans le championnat, ça promet pour nos futures sélections. Voilà, Charles qui n'a pas la même réussite que Chong précédemment sur les lancers francs. Il peut encore se rattraper. Dommage pour lui, rebond pour l'équipe des Warriors qui a vite tourné l'avantage de Highlands Young Cadets. Oui, non.
parlait de ce replacement des joueurs des Warriors. On parlait de concentration, il ne laisse rien échapper, même si là, il manque un petit peu de dextérité près de l'anneau. Ils font le maximum, certes, les joueurs de Highlands, mais ils n'arrivent pas à vraiment déstabiliser l'équipe des Warriors. Voilà, comme ici, il y a des attaques qui se construisent, mais ça pêche encore dans la finition. Oui, exactement. C'est dommage parce qu'ils arrivent à quand même transpercer la défense, mais ils n'arrivent pas jusqu'au bout, ils n'arrivent pas à scorer. Mais ça viendra. Il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent. Il y a forcément une solution à un moment donné. Déjà, ils commencent à percer le premier rideau pour arriver à l'intérieur. C'est que forcément, il y a la solution à la fin. Après, comme je le disais un peu plus tôt, le désavantage, c'est de ne pas avoir beaucoup de grands chez Highlands. Ils n'ont quand même que Nevish qui est très grand. Après, les autres, ils ne sont pas aussi grands que ça. Donc oui, ça pêche arriver à l'intérieur quand on a un Stéphane Madon qui nous attend à l'intérieur ou Kiri à Providence. Donc ça devient un peu plus compliqué. Alors pour résumer tout ça, Laurine, on peut dire qu'il y a un petit problème à l'allumage. Hein. Oui, un petit problème quand même. Mais il faut justement, il faut qu'ils arrivent à trouver la solution, à jouer, à mettre leurs points forts en avant. Comme les tirs à 3 points. Il faudrait qu'ils trouvent une solution pour prendre les tirs à 3 points pour faire sortir la défense. Et Stéphane Madelon qui vient d'ajouter un point supplémentaire pour son équipe. Déjà 17 pour les Warriors. Et point encore là, ça va changer. 9 pour l'équipe des Highlands Young Cadets. On cherche des solutions. Il y va tout seul, il y va tout seul. Il a bien tenté le coup, Joey Géry. Quelle sera la réponse des Highlands? C'est pas comme ça, Laurine, c'est pas comme ça. Non, non, non. En fait, il a bien vu qu'il était libre, mais lui, il n'était pas au courant qu'il était libre, je pense. Mais il avait le dos tourné, donc non, c'était pas une bonne passe. C'était pas la bonne décision à prendre. Oui, il était complètement libre à l'intérieur, Nevish, mais Nevish n'était pas prêt du tout à recevoir le ballon. Donc il aurait dû attendre ou l'avertir que comme quoi la passe venait. En tout cas, il y aura certainement des leçons à retenir après ce premier quart-temps. Les Warriors vont sûrement s'appuyer sur ce premier quart-temps pour encore essayer de bousculer l'équipe des Highlands Young Cadets. Pris par la gorge, pris d'entrée par l'équipe des Warriors. On a beau dire, c'est l'équipe qui en veut le plus qui remporte souvent le match. Oui, c'est vrai. Mais éventuellement, il faut qu'ils poussent encore. Du côté des Warriors, il faut quand même qu'ils poussent un petit peu plus pour arriver à creuser les corps. Après, il faut aussi conserver le score, à ne pas oublier parce que dans ce championnat, plusieurs cas de figure ont été avec différentes équipes où ils avaient de l'avance, ils oublient de gérer le score et il se retrouve que l'équipe adverse monte le score, revient dans le match en fait. Voilà, c'était 1 sur 2 pour Owen Alexandrine sur les lancers francs. Ça repart, ça doit aller encore plus vite. Voilà, c'est ce qu'on disait. Il prend sa chance, il marque. C'était bien joué de la part du numéro 23 de l'équipe des Highlands Young Cadets. On permet le changement avec la rentrée du coach, hein, c'est Jérôme Tonta pour être précis. Alexandrine. Tonta. Les Highlands Young Cadets à l'attaque. Il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps.
faut jouer peut-être plus simple. Hein. Il s'en est, comme on dit, emmêlé les crayons. Hein. Oui, un petit peu, effectivement, probablement. Oui, mais des fois, de jouer beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. De pas essayer. Ah, mauvaise passe. Heureusement repris. Ils ont 7 points de retard, les Highlands Young Cadets. Tentative à 3 points. Réussi, super. Bien joué de Olivier Bihari notamment. Tonta. Kylian Kamal Boudou. Super, super lui aussi. En tout cas là, ça passe à autre chose. Hein. Oui, bah, c'est la réponse. Kylian qui a donné la réponse au tir à 3 points, comme on le dit dans notre jargon. Et la réplique de Donovan. Mais là, voilà. On est bien servi. Je pense que là, justement, Highlands commence à rentrer dans le... à trouver la solution. Ils ont pris quand même 2 tirs à 3 points d'affilée où ils mettent, justement, ben c'est leur point fort, c'est les tirs à 3 points. Donc ils ont trouvé la solution, c'est de fixer, attirer les joueurs et il faut que ça soit rapide, retirer à l'extérieur et prendre le tir. Et c'est ce qu'ils font. Ben voilà. En tout cas, ce match promet, il n'y a pas un gros écart. Hein, 17 pour Highlands, 21 pour les Warriors. Même si celui-ci réussit son lancer franc, Stéphane Madelon, eh bien, ça va faire que le deuxième quart-temps, avec une équipe de Highlands retrouvée, eh bien, tout reste à faire. Un match qui est ouvert, on va dire. Madelon. Bien. Il a réussi son boulot à une poignée de secondes de la fin de ce premier quart-temps. Vraisemblablement qu'il va tourner à l'avantage des Warriors. Voilà, 2 points. Ce qui va ajouter encore plus de suspense dans ce match. 19-23. En tout cas, un premier carton qui prend fin sur les chapeaux de roue. Oui, avec les 2 tirs à 3 points qui ont, on va dire, ça a quand même changé quelque chose en termes de score. Et on voit que Highlands s'est réveillé un petit peu, parce que ça s'endormait à un moment donné. Et par contre, il y a quand même... Ah, c'est bien fait de Owen Alexandrine. Mais là, en termes de score, c'est quand même peu. Je veux dire, du côté de Rochebois, il va falloir continuer à cravacher sur le deuxième quart-temps. Voilà, on attend tout cela avec impatience. C'est pratiquement la fin de ce premier quart-temps avec l'avantage pour les Warriors. Quel en sera le score? Il y a une dernière attaque sans doute. Voilà, c'est terminé. 25-19 dans le premier quart-temps à l'avantage des Rochebois Warriors face à Highlands Young Cadets. Début du deuxième quart-temps ici au gymnase de Phoenix avec déjà 6 points d'écart entre les deux formations. Dorgan pour Loïc qui tente un tir à 3 points. Loïc Baghirati qui a échoué quand même de peu. Et comme Laurine nous disait, ils vont beaucoup miser sur ces paniers à 3 points. La tentative du côté des Highlands Young Cadets
n'a pas été concluante. Il faut repartir très vite à l'attaque. Mais là, bonne intervention de Wang. Wang cherche un partenaire. Et bien sûr, on a vu Dorgan en action pour contrer les attaquants de Rochebois Warriors. Dorgan, justement. Alors tranquillement, on va se chercher. Il faut voir les joueurs mieux placés. L'étendrie. C'était pour Bihari, l'étendrie. Wong qui récupère. Wong. Une faute. Sanctionné par l'arbitre. Et là, à éviter surtout du côté de Highlands ces fautes qui peuvent permettre à un adversaire de se rapprocher davantage de leur camp et de leur poser sans doute quelques problèmes comme ici. Dorgan, on doit vite ressortir ce ballon. Bien joué. Tentative à 3 points. Rebond pour l'équipe des Warriors. Wong, ça joue bien. Et encore une faute sanctionnée. La rentrée de Loïc Bagherati. Alors qu'on suit ce lancer franc de Howard Alexandrine. Un panier réussi, un point supplémentaire, 26-19. Quelle solution maintenant? Voilà, encore une tentative. Ils vont essayer de refaire le même coup. Rebond pour l'équipe des Warriors. À l'attaque. Voilà, 2 points encore. Et ça se complique au niveau du score. 28-19 dans le deuxième quart-temps. Bonne défense. Tout ça à la régulière. On avait pensé peut-être à une petite faute. On a laissé jouer. 2 points ajoutés par Howard Alexandrine. 30-19. Ça ne va pas aller jusqu'au bout pour Highlands. Et au vu du score, on peut dire que ça prend l'eau. Il faut vite réagir face à une équipe des Warriors. Bien en confiance, une équipe bien en place. Ça va être compliqué. Mais il faut s'accrocher quand même. Les Highlands, Young Cadets, Rochebois Warriors, voire les Flippers qui jouent le titre cette saison. Trois points, bien joué.
Une équipe de Highlands Young Cadets qui, lors des contres de l'équipe de Rochebois, arrive difficilement à montrer une opposition qui pourrait décourager les velléités offensives de leur adversaire. Bien. Encore Alexandrine Howard. 32-22. On attend toujours cette réaction de l'équipe de Highlands. Ah là ouais, ils nous ont entendus avec Loïc Bagherotti. On n'était pas loin de la réponse du tac au tac de l'équipe des Warriors avec Joey Géry. On regarde souvent le tableau. Oui, ça fait 32-25. Ils ont une bonne avance, l'équipe des Warriors, qu'ils voudraient voir s'accentuer. Alexandrine. Karanou qui a commis la faute. Et Warriors qui peut en profiter avec Joey Géry. Un point de plus. Et lui, il vise encore un autre. Et pourquoi pas le troisième. À retirer. Voilà, cette fois c'est 100% de réussite pour Joey Géry. 35-25. C'est pas passé bien loin. On récupère facilement du côté des Warriors qui vont peut-être conclure avec encore une fois un Joey Géry de feu. Faute. Voilà, l'arbitre qui a des mots avec le coach de Highlands Young Cadets. Voilà, pas satisfait de certaines décisions. Ça discute toujours. Chacun a sa lecture du jeu. Mais c'est bien sûr l'arbitre qui a le dernier mot. On a parlé d'intensité dans ce match. On est quelque peu servi avec de belles actions, des équipes qui jouent franchement le jeu. Et ce point réussi par Joey Géry. Loin d'abdiquer, l'équipe des Highlands Young Cadets. Eh bien, si elle fait ce qu'il faut, si elle réussit ses paniers à 3 points, pourquoi pas encore espérer revenir au score.
Mais là, ils éprouvent quand même des difficultés face à l'équipe des Rochebois Warriors. On l'a dit depuis le début de ce match, une équipe bien en place. On ne peut pas leur reprocher grand-chose à l'équipe des Rochebois Warriors. Ils font le match attendu. C'est à l'équipe des Highlands Young Cadets de hisser le niveau de son jeu. Alors, un coup d'œil au tableau, ça fait 38 pour l'instant, 38 points pour les Warriors et 25 pour les Highlands Young Cadets. Il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. On rappelle que le premier quart-temps avait été remporté par les Warriors sur le score de 25-19. Les Warriors, si bien sûr il y a un résultat qui leur est favorable dans ce match, eh bien, ils reprendraient le fauteuil de leader aux Flippers. Les Flippers, on l'a dit, avec leur victoire face à Malherbe Haarlems, 89-79, occupent provisoirement le fauteuil de leader. Alors ça se joue dans un mouchoir de poche. Ces 3 premières places au classement. Avant la rencontre Flippers-Malherbe Haarlems, il y avait Highland Young Cadets en tête avec 12 points. Les Rochebois Warriors totalisant le même nombre de points, mais devancés grâce à une meilleure différence de but. Les Flippers à 11 points. Donc le deuxième tour du championnat national nous promet de belles choses. Ça reste encore incertain. Les prétendants au titre sont toujours là. Highlands Young Cadets qui dans ce championnat avait remporté les 6 premières rencontres disputées, notamment contre le CSSC. Juste pour vous donner une idée de leur force de frappe, 100-69, 78-67 contre Forestside, 71-57 contre les Haarlems, 92-76 contre les Hammers, 110-52 contre l'AS Vacua Phoenix et 82-69 contre Plaisance. Lancer franc pour les Highlands Young Cadets. Voilà, c'est rentré. Avec Chong qui s'en charge. Voilà. 2 points ajoutés. 27-38. Quel point, c'était bien construit de la part des Rochebois Warriors, avec notamment Joey Géry qui avait fait l'essentiel, comme le fait aussi du côté des Highlands Young Cadets, le numéro 12, Christopher. Encore Géry dans ses œuvres. Le numéro 91, Joey Géry, il est en train de crever l'écran avec son côté spectaculaire, notamment, mais aussi très efficace. Waouh, ce panier de Rochebois Warriors, inscrit par Kerry La Providence. Chong. Ah, une équipe très solidaire du côté de Rochebois Warriors. Et pour conclure, encore Joey Géry. Il est sur tous les fronts. Superbe aussi celui-là, marqué par Julien Céline Wong. 46-32. La Providence.
Belle réussite pour le numéro 13 des Warriors. Voilà la faute sanctionnée. Et c'est à Christopher de prendre ses responsabilités sur le lancer franc. La rentrée de Joseph Lazare. À la place notamment de Aniket Kanaou. Christopher Ravelo Mansou. Panier réussi. Et Wong qui faisait des signes devant, on a un petit peu trop tardé. Alexandrine, la Providence. Rebond défensif pour l'équipe de Highlands. Avec le nouvel entrant, Joseph Lazare. Joseph Lazare. Christopher. Échec. À un petit peu plus de 2 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. Les Warriors gardent à distance leur adversaire du jour, qui réussissent là un très bon un tir, notamment par le virevoltant numéro 9, Chong. « 48-38 ». Et Nevish Dorgan qui retrouve sa place. Lui aussi peut apporter un plus à l'équipe de Highlands. Pour l'instant, grosse pression sur les Highlands Young Cadets. Puisque les Warriors peuvent encore prendre leur distance. Deux lancers francs qui n'ont pas été réussis. Loïc Bagherati trouve Chong. Ballon vite récupéré par les joueurs des Warriors. Ça va très vite. Heureusement, du côté des Highlands Young Cadets, il y a Loïc Bagherati qui va tout seul et qui marque. On fait écran. Wong. Alexandrine. On avait sifflé la faute. 50-40. Loïc Bagherati qui cède sa place à Olivier Biari. Même Tonta est rentré du côté des Warriors. La participation de Jérémy Létendry, le 24 aussi, chez les Highlands Young Cadets. Stéphane Madelon pour le lancer franc. Il a tenté en 2 occasions. Chong. Il est bien placé, Léoguen, il est bien placé.
C'est Chang, son coéquipier, qui récupère. Et bonne interception du côté des Highland Young Cadets. Il y a 10 points d'écart. Il y aura, s'il le réussit, une légère réduction au score. On va dire un point réussi dans leur quête d'égaliser dans ce match. Mais ça reste quand même à 9 points d'écart. Géry. Tonta trouve Wong. Et Madelon qui est là pour marquer 2 points supplémentaires. Fin de ce deuxième quart-temps dans quelques secondes. Mais on attend mieux de cette équipe de Highlands lors de la deuxième mi-temps. C'est terminé avec le score de 52-41 en faveur des Rochebois Warriors face à Highlands Young Cadets. Une deuxième période pour essayer de remonter le score 41-52 en faveur des Warriors. Et ça, c'est l'objectif des Highlands Young Cadets, mais surtout pour Rochebois de continuer sur sa lancée au début de ce troisième quart-temps. La connexion n'a pas pu se faire entre Chong et Kahanu. Wong. Il est Tendry. Et Wong qui repart. Bien servi. Dourgen. Tentative à 3 points. Au bon pour l'équipe des Warriors avec Chong. Plutôt Wong. Panier pour les Warriors avec Howard Alexandrine. Kahanu qui a bien servi son coéquipier. Et celui-ci a concédé une petite faute bête en laissant le ballon à l'avantage de ses adversaires avec Joey Géry. Avec une tentative à 3 points. Chong. Bien intercepté. Et la connexion là, c'était pas terrible hein, pour Wong. Service de Alexandrine Howard. 54-41. On a laissé le temps à Laurine de bien observer les équipes en place. Alors justement, cette première mi-temps et ce début du troisième quart-temps, ça vous inspire quoi? Il y a eu beaucoup de points positifs. Et on voit quand même de nos vannes très très habiles au tir à 3 points. Et on a profité à chaque fois. Mais toujours est-il quand même, Warriors montre quand même de la résistance dans leur jeu. Et
À noter aussi quand même quelques précipitations pendant le match. Mais par contre, très beau match. On a droit de belles actions, des jeux bien faits, bonne concentration de tout le monde, des deux équipes. Après, oui, ce qu'on a pu noter, beaucoup de paniers faciles ratés des deux côtés, malheureusement. Ça peut coûter un match. C'est très important que les deux équipes se remettent vraiment en phase par rapport à ça. Même s'il y a une domination actuellement des Warriors, 8 points d'écart, ça ne veut rien dire en basket. Hein. Ah oui, définitivement, surtout au début du troisième quart-temps, 8 points d'écart. Oui, ça ne veut rien dire, effectivement. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire grand-chose en tout cas. Ça peut être remonter rapidement, comme on a pu le constater au premier quart-temps où Highlands, avec uniquement 2 tirs à 3 points, s'est rapproché en termes de score. Donc, il faut, du côté de Warriors qui a 7 avances, il faudra arriver maintenant à être un peu plus concrétisé en termes d'attaque chez eux. Ils ratent beaucoup de paniers faciles. Donc, il faudrait que justement, ils soient beaucoup plus habiles pour prendre cet écart, pour élargir l'écart. Du côté de Highlands, éventuellement, eux aussi. Par contre, Highlands est rentré dans le jeu. Ils sont dans un jeu rapide. Donc, il faut continuer. Il faut qu'ils continuent. Qu'à aucun moment qu'ils ne baissent les bras, en fait. Parce qu'ils continuent quand même à trouver les solutions. Et il y a ce garçon, Chong, qui montre la voie à ses coéquipiers. Si les autres jouent un petit peu à son niveau, ça peut poser des problèmes à Warriors. Oui, définitivement. Et de toute façon, chez Highlands, il se trouve que Donovan, il est le plus expérimenté. D'ailleurs, comme je le disais un peu plus tôt, avec deux sélections à son compteur quand même, déjà, il est le plus expérimenté. Donc, effectivement, c'est lui qui est aujourd'hui, pour moi, là, sur le terrain, il est quand même à la tête. Il est celui qui dirige le jeu, qui permet justement de dégager la confiance que lui, il a déjà, dégager ça avec ses coéquipiers. Il emmène bien le jeu. Il soutient bien son équipe. Quand même, il est à 19 points. Il est à 19 points déjà. Donc, il est le meilleur scoreur du match. Et on le voit en action, du reste, pour le lancer franc. Il a réussi le premier lancer. Malheureusement, le deuxième n'est pas rentré. Troisième lancer franc pour Donovan Chong. Voilà, 2 sur 3 pour Donovan Chong. Avec Charles cette fois. Faute notamment de Kahanou, il me semble. Et Christopher qui vient prêter main forte à ses coéquipiers. Géry. Avec Charles, Alexandrine. Pagnat, 3 points, presque fait. Mais ils vont se contenter de ces 2 points. Peut dire une attaque réussie. Oui, oui, mais il a bien fait de prendre les tirs à 3 points, justement, parce que très souvent, on le laisse complètement libre sur la ligne des 3 points, parce que éventuellement, c'est pas quelqu'un qui tire. Donc, c'est bien qu'il prenne le tir quand même. Et que dire de ce tir de Donovan? Donovan est toujours présent dans ses tirs à 3 points. Et c'est très bien. C'est un des meilleurs tireurs quand même que nous avons actuellement. Donc, il en profite. 23 points à son actif quand même. Oui, quand même. Et c'est pas rien. Je ne laisse pas rien. 23 points à son actif. Et dans les 23 points, il y a énormément de tirs à 3 points dedans. Donc, du côté de Warriors, il va falloir éventuellement qu'ils empêchent Donovan. Il ne faut pas le laisser sur les tirs à 3 points. Et mine de rien, Laurine, Highlands, Young Cadets revient avec Dorgan, avec les Chong. Ça peut quand même faire douter l'équipe des Warriors, hein, si on se réfère au score. Oui, éventuellement. Et ce que je disais un peu plus tôt, c'est que quand on a l'écart du score, comme vous pouvez le constater, 8 points, c'est rien du tout. Et que quand on baisse le niveau en termes de défense, c'est ce que Warriors fait actuellement. Il a baissé en termes d'intensité sur la défense. Ben, c'est ce qui se passe. Ils sont là maintenant à 2 points uniquement.
Donc là, il va falloir retravailler tout ça et recravacher. Donc c'est un peu dommage. Panier réussi pour les Warriors avec Kerry La Providence. Dimitri Chérubin pour les Tendry. Christopher. C'est dans le feu de l'action. Ballon pour les Warriors. Qui n'ont pas la même réussite que lors des 2 cartons précédents. Et c'est tout à fait normal quand on sait que ces 2 équipes jouent franchement un basket de bon niveau. Score pour l'instant 60 pour les Warriors, 54 pour les Highlands Young Cadets. Le suspense se poursuit ici au gymnase de Phoenix. 2 points marqués par Charles. Et ça repart peut-être avec Joël Géry. Oui! Je pense qu'avec la légère remontée des Highlands Young Cadets, ils ont été piqués dans leur orgueil. Hein. Oui, ben en fait, c'est ça toute la différence. C'est de remonter. Après, de maintenir, ça c'est autre chose. De remonter le score, c'est une chose, mais de le maintenir, c'est autre chose. Face à une équipe comme Warriors qui, eux, justement, ont un jeu très rapide, voilà, avec quelques passes, ils sont déjà de l'autre côté à scorer. Donc, en termes de défense, par contre, Highlands doit retravailler la défense parce qu'on a vu 2 actions de Michi il est allé, on va dire, complètement seul au panier. Il n'y a pas eu on n'a pas gêné. C'est pas de défense. Ça, c'est pour nous au basketball, c'est qu'il n'y a pas de défense devant lui. Et voilà, le score est à 66-54. C'est parce que la défense de Highlands a été quand même, c'est trop léger comme défense. Ouais, on rappelle à nos téléspectateurs, Laurine, qu'à un certain moment, il n'y avait que 2 points d'écart. On pouvait espérer le mieux pour l'équipe des Highlands qui semblait pouvoir faire cette remontée attendue. Mais là, il y a quand même 12 points. C'est dire qu'en peu de temps, il s'est passé plein de choses. Les Warriors ont retrouvé leur jeu. Tant mieux pour eux. Dommage pour l'équipe des Highlands. Ils doivent encore cravacher. Oui, éventuellement. Warriors en a profité. Le petit moment de faiblesse, on va dire qu'Highlands a eu pendant ce court moment, c'était le moment pour eux qu'ils pressent leur jeu. Ils sont allés très vite, ils ont à peine dribblé, ils ont remonté avec des passes. Comme je le disais, la défense pour Highlands, ça a été trop léger. Et on ne peut pas défendre léger contre une équipe comme les Warriors parce que bien évidemment, ils vont en profiter. Après, du côté de Highlands, ils sont très concentrés dans les attaques, avec Denovan qui a son compteur 23 points. C'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'équipe qui défend aussi qui gagne. La défense, c'est quand même une grosse partie du basket. Si on n'a pas une bonne défense, ça devient très compliqué. Alors même si le match est loin d'être terminé, quel que soit le score, ce match des Highlands face aux Warriors, eh bien ça va leur servir. Hein. On le disait au début de ce reportage qu'ils n'avaient pas eu affaire à de grosses cylindrées. Et là, c'est un apprentissage au plus haut niveau. Oui, 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 effectivement. Là, maintenant, par rapport à leur niveau, ils ont eu une équipe comme Warriors quand même qui est les champions en titre. Là, il va falloir vraiment travailler. Exactement, et peu importe ce qui se passe après le match. Mais cela dit, c'est loin d'être terminé. Il va falloir juste se donner à fond, cravacher. C'est un gros test grandeur nature. Oui, c'est un test grandeur nature, exactement.
Parce que Highlands, définitivement, est une équipe qui, aujourd'hui, moi, je pense personnellement, va être en play-off. Il est beau, hein, ce tir. Il est phénoménal. Ce qu'il fait, c'est phénoménal, en tout cas, de Nova. Il est en contre-attaque, il n'y a personne, et il arrête pour prendre son tir à 3 points. C'est quelque chose qu'on voit vraiment très, très rare dans le championnat. Mais bon, il l'a fait. Et c'est tout à son honneur parce qu'il a réussi. Parce qu'en même temps, aller en contre-attaque pour prendre un tir à 3 points, il faut vraiment être très confiant pour arriver à prendre ce tir-là. C'est très très rare que les joueurs prennent ce genre de décision. Chérubin pour les Highlands Young Cadets. C'est encore une fois Chong Wong récupère la balle. Bien joué, bien donné pour Charles. Bon dribble. Et il était tout près de marquer les 2 points. Ça bouge beaucoup. Christopher. Rebond pour l'équipe de Warriors avec Charles. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre. Il semble toucher Wong. Deux joueurs à terre. Ça montre l'intensité et ça démontre aussi que ces joueurs donnent tout dans le match. Que ce soit du côté des Warriors ou des Highlands Young Cadets. C'est bien que dans la tête, on donne tout. Donc c'est dans l'esprit sportif. Oui, éventuellement, arriver, et comme on le sait tous, le troisième quart-temps est un quart-temps assez définitif dans le basket parce que là, on commence à sentir la fatigue déjà. Il y a la fatigue qui se place. Chez certaines équipes, c'est leur plus grosse erreur. C'est justement, on commence à être fatigué, on n'arrive plus à gérer. Mais là, par contre, physiquement, on fait face à deux équipes qui sont quand même bien physiquement. Jusqu'à présent, ça tient des deux côtés physiquement. Ça va vite, que ce soit chez Rochebois, que ce soit chez Highlands aussi. Ce qui ouvre la porte à dire que au niveau de la préparation, ça s'est bien passé pour les deux équipes. Exactement. Ce qui est aussi intéressant encore, ce qui est bien de savoir et de comprendre quand on voit ce genre de confrontation, on voit là au troisième quart-temps les deux équipes, ça peut encore aller très vite, c'est qu'éventuellement dans les clubs, ça bosse. Et c'est là que ça commence justement. Ce qui veut dire que Highlands est une équipe, je pense, aujourd'hui, travaille très bien dans le club. Et ils arrivent à quand même tenir l'intensité parce que faut bien savoir qu'à l'extérieur, c'est encore pire en termes d'intensité. Donc, c'est très positif. Et on profite de ce reportage, Laurine, pour justement, en quelques mots, évoquer les filles. Est-ce que c'est le même type de travail? C'est assidu? Comment ça se passe en quelques mots chez les filles? Je sais que tu poses une colle, mais bon, il faut s'appliquer. Chez les filles, le travail est assidu parce que tous les clubs s'entraînent. Les clubs des filles, on s'entraîne. Par contre, après l'assiduité en termes de championnat, ça c'est autre chose. On n'est pas assidu du tout en termes de championnat parce qu'on n'en a pas. Ça va faire, là, cette année-ci, ça va faire 3 ans qu'on n'a pas de championnat. On a joué un festival il n'y a pas longtemps, mais bon. C'est dommage parce que on continue à bosser justement dans nos clubs. Mais quand il n'y a pas de championnat, ça devient beaucoup plus compliqué de juste s'entraîner pour s'entraîner. Donc, chez les filles, c'est vraiment autre chose. On attend en tout cas qu'en 2021, parce qu'on est déjà en décembre, ils ne vont pas les mettre en championnat, ça c'est sûr. Ouais, j'entendais cette conclusion pour dire aux éventuelles amoureuses et amoureux du basket que ça débute que par la passion et ensuite l'encadrement qu'il faut. Bah oui, c'est dommage parce que les filles sont encore là à bosser, à vouloir jouer. On est encore présente à vouloir jouer, à se donner à fond. Mais malheureusement, derrière, on est privé de championnat pour X et X raisons. Ce que je vois encore plus de matchs, c'est nous punir après avoir été médaillés. Ça, c'est... Allez, on est dans la période, presque dans la période festive. Peut-être que le Père Noël passera. Je pense que cette fois-ci, il a intérêt de passer. En tout cas, on est à quelques secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Et les choses, c'est vrai, on suit le match, mais les choses n'ont guère évolué. Hein. C'est toujours
la tentative des joueurs de l'équipe de Highlands Young Cadets, comme ici avec le numéro 12, Christopher, qui rate le coche. Mais Warriors ne se laisse jamais distancer. Voilà ce qu'on peut déjà retenir dans ce troisième quart-temps, même s'ils ont quelque peu souffert. Panier réussi par Christopher. 62 déjà, 62 à 68. Mais on ne sent pas quand même que les Warriors soient inquiétés outre mesure. Non, non, je ne pense pas qu'ils se sont inquiétés. Peut-être pas inquiétés. Par contre, ils se sont quand même pas déconcentrés, mais on va dire ils se sont endormis un petit peu. Baisse de régime. Hein. Oui, oui, voilà. Baisser en termes de l'intensité, en termes de défense. Mais après, je pense que ce n'est pas plus que ça. Ils se connaissent. Ils savent aujourd'hui ce qu'ils valent, ces garçons-là. Et je pense qu'aujourd'hui, Warriors a compris qu'il ne suffisait pas uniquement de gagner le championnat et d'être le champion. Maintenant, maintenir, c'est autre chose. Et je pense qu'ils ont bien envie de maintenir leur titre et prouver sur tous les fronts. Et Donovan qui est encore une fois présent avec les tirs à 3 points. Oui, ça, l'écart qui se réduit, 5 points seulement entre les deux équipes. On reste accroché, hein, même s'il y a une domination de l'équipe des Warriors. Toujours à l'attaque, mais on va s'arrêter là dans ce troisième quart-temps. 70 pour les Warriors, 65 pour les Highlands Young Cadets. Arrêtez là presque, hein, puisque je pense que ça va être difficile d'aller jusqu'au bout en 2 secondes. À moins que... Voilà, c'est confirmé. 70, 65. Quatrième et dernier quart-temps. Avec un premier tir de Donovan Chong qui s'en excuse auprès de ses camarades. Et heureusement qu'on a retrouvé Wong après une crampe. Il a pu reprendre sa place et d'ailleurs permettre à son équipe d'être dangereuse. Et encore Donovan Chong, 67 pour les Highlands Young Cadets, 72 pour les Warriors. Ça revient à 5 points d'écart. Bonne interception de l'équipe des Highlands Young Cadets avec Chong. 69-72. Interception encore une fois de Chong qui va tenter un panier à 3 points. Oh là là! Charles, cette fois, qui remet les pendules à l'heure. Le quatrième quart-temps est vraiment... Le début de ce quatrième quart-temps est vraiment extraordinaire. Il y a maintenant 5 points. Mais ça peut encore changer. Bonne interception de Wong qui lance Jerry. 2 points. 69-76. Christopher. Faute. Et des changements qui vont probablement intervenir du côté des Highlands Young Cadets, qui montrent des signes encourageants dans ce quatrième quart-temps. Ils vont tout donner. Christopher. Peut-être pour le 70e point de son équipe. Non, c'est pas pour tout de suite. Alexandrine.
Il est allé tout seul, Alexandrine. Létendry, interception de Charles. Et panier pour les Warriors. « 80 à 69, temps mort. On tente de stopper cette ascension de l'équipe des Warriors dans ce match. Les Highlands sont quand même avec, il faut le dire, Donovan Chong fait illusion au début de ce quatrième quart-temps, mais très vite, les Warriors ont repris les choses en main. Ils mènent avec 11 points d'écart. Ça va être difficile de les rattraper au vu de leurs prestations, au vu du jeu pratiqué depuis le début de cette rencontre. On parlait du mot illusion. Eh bien, à chaque fois, il leur a manqué un petit quelque chose. Il leur a manqué peut-être un panier à 3 points, une autre stratégie. Ils étaient tout près, justement, de recoller au score. C'est peut-être là les lacunes à travailler encore. Comme quoi, s'il y a des leçons, Laurine, à retenir d'un côté comme de l'autre, le travail doit encore continuer. Oui, c'est sûr. Du côté de Warriors, il faudrait qu'éventuellement ils apprennent à un petit peu plus gérer le score quand ils sont en avance, oui. Et du côté de Highlands, aussi maintenir mais différemment. Par contre, du côté de Highlands, je pense que c'est la défense. Il faudrait qu'ils travaillent beaucoup en termes de défense parce qu'ils remontent au score, mais aujourd'hui le problème c'est la défense. Je trouve que c'est la défense parce que Warriors arrive éventuellement à retourner au score parce que justement il n'y a pas une défense suffisamment solide en face. Donc c'est ce qu'il faudra travailler. Bonne attaque des Highlands. Ce n'est pas au goût de Wong qui a bien servi Jerry. Jerry qui a été jusqu'ici le meilleur scoreur de son équipe. 24 points pour Jerry et 33 pour Chong. Jerry et Chong, deux joueurs qui, c'est pas pour nous déplaire, ont jusqu'ici assuré le spectacle. Oui, c'est sûr. Mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre de spectacle, surtout de voir autant de tirs à 3 points réussis lors d'un match. Parce qu'il faut noter que quand même, il a été très régulier, Donovan, dans ses tirs. Assez régulier, on va dire, dans ses tirs. Pratiquement à chaque fois. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'il est à 90% de ses tirs à 3 points. Et c'est phénoménal parce que c'est quelque chose qui... Et surtout face à une équipe comme Warriors. Donc, il y a vraiment du positif. C'est vraiment positif. Et comme Joey, lui, c'est beaucoup plus en contre-attaque parce que c'est quelqu'un toujours avec, on va dire, les mollets en feu qui va aller très rapidement en contre-attaque. Il est toujours devant. Dès que son équipe récupère un rebond, il est devant, il est présent pour la contre-attaque. Et avec un tableau significatif aussi, avec des joueurs qui commettent le moins de fautes personnelles possibles. Oui, effectivement. En termes de fautes, je pense que Rochebois, ils arrivent à un peu plus gérer du côté des fautes. Mais du côté de Highlands, ben voilà, autant de fautes, éventuellement, c'est qu'il y a un petit souci en termes de défense. Je pense que c'est beaucoup de retard quand même dans la défense. C'est ce qui fait qu'ils commettent les fautes après. Parce qu'ils sont probablement pas suffisamment armés en défense pour attendre qu'il y ait des passages de la raquette très rapides ou des trucs comme ça. Donc oui, quand la défense n'est pas très prête, oui, on va commettre des fautes. 82-71. 2 points ajouté dans l'escarcelle de Rochebois-Boyeuse par Charles. Panier à 3 points. Il est content et nous aussi pour lui. Oui, éventuellement parce que
qu'il fait, il se retrouve à chaque fois déjà sur le tir à 3, sur la ligne des 3 points assez libre, et il en profite, et à chaque fois qu'il prend le tir, il le met. Bah oui, je peux comprendre que s'il est heureux pour ça, c'est sûr. Voilà, on parlait de Chong, on a aussi évoqué Joe Jerry, qui lui a ajouté 2 points, 86-74, à un peu plus de 5 minutes de la fin du match. Chong. Ballon bien saisi par Wong. 2 points pour Warriors. Avec surtout un ballon bêtement perdu au départ. Superbe. Superbe. Il doit être content de lui. Satisfaction personnelle, mais pas collective. Non, même, je pense que même collectif, je pense que ses coéquipiers sont quand même contents pour lui. Mais oui, éventuellement, un joueur à 39 points. Non, sans mettre en doute la valeur des joueurs, mais collectif en termes de score, ils ont du retard à rattraper. Effectivement, en termes d'équipe, oui, ils ont beaucoup de retard. Mais ce que Chong lui fait, il est déjà à 39 points. Et je pense qu'il est le plus gros scoreur en fait du championnat. C'est un vrai leader. Oui, oui. Après, il faudrait qu'éventuellement il fasse beaucoup plus jouer son équipe. En termes de scoreur, il lead éventuellement, il montre l'exemple. Après, je pense qu'il faut un joueur comme Nevish, par exemple, il est très grand, il est très jeune. Il faut qu'il soit beaucoup plus explosif dans la raquette. Il se cache, mais il ne faut pas parce qu'il est très grand. Et c'est des joueurs comme ça qu'on a besoin. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus explosif dans la raquette. C'est dommage parce que, comme je dis, il est très grand, il est jeune. Donc, il a tout pour être explosif, en fait. Donc, c'est le moment ou jamais de pousser avec ce genre de joueur. Christopher pour Nevish, justement. Kahanu. Bien capté. Et il y a eu faute au passage. « 77 pour les Highlands Young Cadets, 90 pour les Warriors. Il reste 4 minutes et 5 secondes. Voilà, on est précis. Tonta. Tonta, il sert Alexandrine. Trouve notamment la Providence. Et 2 points ajoutés par le spécialiste Joe Jerry. Tonta, la Providence, rebond pour l'équipe des Highlands Young Cadets avec Chong qui sert Christopher. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est à l'image du jeu pratiqué aujourd'hui par cette équipe des Highlands Young Cadets. Il leur a manqué cette connexion pour justement livrer le match qu'ils auraient désiré. Oui. Oui, légèrement, ils ont manqué un petit peu de jeu d'ensemble. Après, comme je dis, c'est une équipe qui a eu beaucoup de changements, si je ne me trompe pas, cette saison. Parce qu'ils ont eu l'arrivée de Chong, Dimitri, si je ne me trompe pas, Nevish. Donc, une équipe un petit peu refaite quand même. Donc, ça prend du temps. Par contre, pour une équipe éventuellement qui, justement, prend un nouvel envol
dans le championnat, ils sont très bien. Alors, je prends ce mot à l'envol sans faire de, de jeu de mots. Définitivement, Warriors a pris son envol dans ce match. 80 points pour les Highlands Young Cadets, 96 pour les Warriors à 2 minutes 30. Est-ce que c'est pratiquement fait? Alors, vous jouez Joker, ok, on comprend. Je ne sais pas, mais par contre, ce que je aujourd'hui qui est fascinant, c'est le score qui est de 82 à 96. Pour déjà une équipe comme Warriors, qui est une équipe championne, qui encaisse 82 points, c'est beaucoup, c'est énorme. Même s'ils sont en avance avec les 96 points, c'est un très gros score. Ce qui fait que ce qu'on peut constater, c'est que dans ce match-là, il y a eu, en termes d'attaque, on a été très bien servi. Alors, je peux confirmer ce que vous venez de dire, puisque Rochebois Warriors avait précédemment disputé 6 rencontres. On donne le score comme on l'a fait pour l'équipe de Highlands. Ils avaient battu les Hammers 102 à 58, les Flippers 81 à 70, PS Mate 63 à 55, CSSC 73 à 67, Forestside 78 à 42, Harlem 73 à 59 et à 2 minutes 25 de la fin de ce match, 82 points, c'est énorme. Oui, oui, parce qu'en termes normalement, si je vois dans les scores, ils n'encaissent pas plus de 70 à peu près. Contre les Flippers, c'était 70 justement. Ouais, si c'est pas plus. En général, la moyenne qu'ils encaissent, c'est beaucoup moins élevé que ça. Mais aujourd'hui, ils arrivent à encaisser 82 points. En même temps, avec 42 points. C'est tout le mérite de Highlands. Hein. Exactement. Avec 42 points au compteur pour Donovan, qui fait que Highlands, en termes d'attaque, aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui est très au point. Personnellement, ce que je pense, qu'ils arrivent à mettre 82 points sur l'équipe championne, ils sont très au point en termes d'attaque. Donc si Highlands arrive à retravailler sa défense, beaucoup d'équipes auront du fil à retordre avec cette équipe. Ouais, elle a montré quand même ses qualités aujourd'hui. Évidemment, comme on se réfère au score, quelques limites aussi, il faut le dire, hein, il faut l'avouer. Christopher Ravelo Mansou pour le lancer franc. 96-82 pour encore espérer. Malheureusement pour lui, la Providence sert Howard Alexandrine. Tonta, Charles. Il y a eu une intervention des joueurs de Highlands. À 2 minutes 15 de la fin du match, les Warriors mènent donc 96 à 82 face aux Highlands Young Cadets qui subissent. Tonta, il a marqué 2 points supplémentaires. 98-82, ça va être difficile. À la pause, le score était de 52 à 41. Le premier carton remporté par les Warriors 25-19 et le troisième 70 à 65. Et ils ne se sont jamais mis en position inférieure face à cette équipe de Highlands qui a eu aussi dans ce match beaucoup de mérite, surtout avec Donovan Chong, meilleur scoreur du match, 42 points jusqu'ici. Joey Jerry, lui, du côté des Warriors, a marqué 28. Charles, 24. Il y a eu quand même des individualités qui ont crevé l'écran. Dourgen, qui sert un de ses coéquipiers, qui va tenter un panier à 3 points. Il y a eu des paniers à 3 points qui ont été marqués. Attention à cette contre-attaque de l'équipe des Warriors. 1 minute 45. Et toujours la même domination des Warriors, 98-82 chez Rubin. C'est Christopher. Et la raquette, on n'en a pas peu su profiter de l'occasion. Et c'est Warriors qui conclut. Warriors avec Owen Alexandrine, 100 points. Contre 82,
Dourgen. Pas de panier à 3 points. Charles qui relance Alexandrine. Faute. Et les supporters des Warriors qui exultent à 1 minute de la fin du match. Là, ils vont certainement terminer très fort cette rencontre. Les champions en titre. Quoi qu'il en soit, les Warriors gardent leur rang. Oui, il faut bien le dire qu'ils gardent leur rang quand même. Ils terminent, je pense pas que pour eux, ils terminent en beauté. Mais connaissant le coach, c'est 82 points. Il ne va pas les gérer de la même façon. Ça va rester à travers la gorge. Oui, oui, je pense qu'ils vont se faire un peu... Mais c'est normal, moi je peux le comprendre, effectivement. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, Warriors montre le côté où ils arrivent à s'imposer dans tout cas de figure du match. Donc, qui soit mené, qui mène, ils arrivent à garder le... Là, c'est spectaculaire, là. On a eu droit quand même à du beau spectacle pour ce match au sommet du championnat. Oui, c'est un très beau match entre Warriors et Highlands. Ce soir, on a eu droit à du beau jeu des deux côtés, avec les 3 points phénoménaux de Novan, la remontée de Warriors qui a su gérer. C'était un très beau match. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au gymnase de Phoenix, alors vous, est-ce que ça vous a plu ce match? Juste pour dire que les absents ont eu tort. Oui. Les absents ont toujours tort. C'était un très beau match. Et d'ailleurs, si vous voyez, les gradins sont un petit peu remplis aujourd'hui. Donc, c'était un match qui était quand même très attendu. C'était un très beau match. Voilà, avec une victoire de l'équipe des Warriors face à Highlands Young-Cadets, il reste une poignée de secondes. Malheureusement, pour les Highlands Young-Cadets, en 28 secondes, ils ne pourront pas refaire autant de retard. Mais bravo à cette équipe des Highlands Young-Cadets qui reste une des grosses cylindrées du championnat, comme les Flippers qui ont remporté leur match auparavant face au Malherbe Harlems. Déjà le score 89, voilà, je le dis de mémoire, hein, 89-79 pour les Flippers. On aura droit à un deuxième tour de feu avec 3 équipes qui vont bien sûr jouer les premiers rôles. Il reste 23 secondes et le score, je vous le rappelle, 106 pour les Warriors, 82 pour les Highlands Young Cadets. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce match. S'il y a des joueurs à mettre un petit peu plus à l'écart, hein, je veux dire, c'est bien sûr Chong, le meilleur scoreur, le focus sur les meilleurs joueurs. Chong, il a été vraiment exemplaire pour son équipe. Joey Géry, lui aussi a marqué 28 points pour les Rochebois Warriors. Charles a été aussi exact au rendez-vous. Bref, ça a bien tourné pour les Warriors. Un petit peu moins pour l'équipe des Highlands Young Cadets. C'est vrai que c'est leur plus gros match jusqu'ici, mais aussi avec les 82 points marqués, eh bien, ils démontrent qu'ils seront là pour ce second tour du championnat. Oui, c'est sûr. C'est pas démérité du tout. Ils ont fait un parcours phénoménal dès le départ du championnat. Et avec ce qu'ils font contre une équipe championne, moi je trouve que c'est c'est tout en leur honneur en fait. Ils ont très bien géré, avec quelques fautes. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, vu ils ont joué contre les champions, c'est une jeune équipe. Mais c'est une équipe à faire très attention, à suivre de très près. Highlands, s'ils arrivent à maintenir, j'espère en tout cas, qu'ils arrivent à maintenir cette équipe. Pousser dans l'intensité, travailler la défense, être beaucoup plus intense. C'est une équipe qui pour moi aujourd'hui, à 95%, je suis sûr qu'ils sont en play-off et ils vont créer la surprise. Mais on va plutôt s'intéresser à ce lancer franc de l'équipe des Rochebois Warriors. Charles, qui n'a pas réussi à inscrire d'autres points pour son équipe, mais il a largement contribué au succès des Rocheboisiens. C'est pratiquement terminé ici au gymnase de Phoenix.
Peut-être une dernière action avec Tonta à 2 contre 1. Tonta. Et on va se contenter de ce score de 106-8 en faveur de Rochebois-Boyas face à Highlands Young Cadets. Merci à Laurine Davy et à toute l'équipe technique. Voilà, le match sommet qui a été vraiment là pour donner du beau spectacle à ceux qui se sont déplacés au gymnase de Phoenix.